On se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Vous voyez une ambiance différente de ce qu'on a l'habitude. C'est à Capoeira. Nous sommes ici au gymnase André Malraux du côté d'Allonnes. Avec nous le président des JSA de cette section de la Capoeira, Marcelo Brandao. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, c'est quoi la Capoeira? La Capoeira, c'est un art de combat qui a été créé au Brésil par des esclaves venus d'Afrique. Elle était cachée, déguisée dans la danse. Et donc plusieurs aspects amènent cet art à l'apogée de son art aujourd'hui. Que la capoeira, on a de la musique, on a du chant, on a les battements de mains et cette ambiance particulière qu'est l'ambiance brésilienne. La musique est indissociable de cette discipline-là. Tout à fait, la musique c'est quelque chose de présent. L'esclave à l'époque, ils ne pouvaient pas écrire des livres, ils sauvegardaient dans leur histoire, dans les chants, leur histoire, leur culture, ce qu'ils ont vécu. C'est véritablement un art, entre guillemets, martial. C'est un art martial déguisé dans la danse. Il est caché. C'est vrai qu'on a des championnats avec des mouvements beaucoup plus objectifs. Et on était déjà champion 2 fois à Paris d'un championnat qui s'appelle le SICAP. Et ici, la ville d'Allonnes est partenaire à nous et qui toujours nous aide à aller participer de cet événement à Paris. Alors, expliquez-nous ce qu'on voit actuellement. Là, on voit deux participants qui sont en train de jouer. Ils essayent d'échanger des mouvements à la fois rapides, à la fois lentement, à la fois bas, à la fois haut. Et donc, ce sont des mouvements très techniques qui vont de plus en plus être compliqués et de plus en plus accélérés en fonction du niveau technique de chaque participant. Ça fait partie de l'entraînement ou ça fait partie d'un combat? Là, on a un entraînement pour les élèves qui s'entraînent une fois par semaine, ils peuvent arriver à de très bons résultats. Mais bien sûr, pour devenir un professionnel dans cet art, il faut participer, il faut pratiquer beaucoup des événements. C'est pour ça qu'on retrouve ici des participants de toutes les régions de France et du Brésil. Et ici, dans ce qu'on voit, c'est plutôt combat? C'est ce qu'on appelle la roda de capoeira. Voilà. Là, ils vont... Ça peut aller du combat à la danse. Là, vous voyez que le combat, il n'est pas très objectif, comme dans les autres sports de combat. Mais il est caché, il est subtil. Mais on peut aller dans les déséquilibrants, dans des mouvements qui vont se toucher, mais subtilement. Pourquoi ici, c'est un spectacle pour tous les publics qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être un bon pratiquant de capoeira? Il faut juste l'envie. J'ai des élèves de 5 ans à 65 ans. J'ai des élèves qui sont valides, handicapés, des rapides, des longs, des souples, des raides. Donc la capoeira, il faut avoir l'envie. La capoeira s'adapte à la morphologie, à l'individualité morphologique de chaque pratiquant. Ah, vous nous le disiez, il y a des championnats de France, d'Europe, du monde qui existent? Il existe des championnats. Nous participons de 2 championnats qui sont réalisés en France. Il y en a un qui est réalisé à Paris. C'est le SICAP, qui aura encore une autre édition l'année prochaine. Il est réalisé à chaque 2 ans. Il y a un autre championnat qui est réalisé à Lille. Comment ça s'effectue un championnat? Sur quoi on se base? Chaque championnat a ses règles. Là-bas à Paris, nous avons des ponctuations qui vont être générées par les coups qui vont être touchés. Et nous avons aussi les déséquilibrants qui sont appliqués pour tomber. Et donc tout ça, ça ponctue, ça fait des ponctuations. Un combat peut durer combien de temps? Normalement, c'est 3 minutes. Et on peut aller 2 rondes de 3 minutes. Vous avez combien de licenciés ici à Allonnes? Ici à Allonnes, on a 120 licenciés qui pratiquent déjà dans toutes les tranches d'âge confondues. J'ai au moins 250 licenciés dans toute la France, dans des cours en plusieurs régions. De quel âge à quel âge? J'ai des 5 ans à 65 ans. C'est l'élève qui pratique avec nous qui a 65 ans. C'est facile de les motiver à venir tester au moins la capoeira? Oui, il faut venir sans aucun préjugé, juste avec cette envie, cette motivation. Vous pouvez voir là-bas jouer maintenant mon maître, il a 69 ans. C'est un des pionniers dans la capoeira au Brésil, un des pionniers. Excuse-moi. Et il a 69 ans et il dégage toute cette énergie que vous pouvez regarder. Au niveau des résultats, on se comporte comment du côté d'Allonnes? On est bon? Oui, on a une très bonne équipe à Allonnes. C'est pour ça qu'heureusement, on a des champions qui sont partis d'ici d'Allonnes pour participer justement à Paris. On a 3 ou 4 champions dans la ville. Les prochains grands rendez-vous, c'est quoi? Le prochain grand rendez-vous, c'est le tournoi le 21. On organise un tournoi interne le 21 juin. Donc ça sera ici au gymnase André Malraux avec la participation de la JSA et de toute la communauté d'Allonnes par le biais de M. le maire qui nous aide énormément. On voulait remercier dans cette occasion. On continuera de parler ensemble dans un instant. On va regarder ce qui va se passer le week-end prochain en matière sportive. C'est bien sûr notre agenda.
Au programme le week-end prochain du football américain avec la finale de Conférence Nord pour les Caïmans 72 qui se déplaceront dimanche à la Queue-en-Brie pour affronter les Gladiateurs. Par 2 fois cette saison, les 2 équipes se sont déjà affrontées. Lors de la première journée, les Manceaux s'étaient imposés en région parisienne 12-0. Ils s'étaient ensuite inclinés lors de la 6e journée face à cette même équipe. 42-7, c'était au MM Arena. En cyclisme, direction Mamers dimanche pour le souvenir Jean Plaudet, une épreuve réservée aux catégories 3 et juniors. En course à pied, l'amicale semuroise organise samedi diverses courses et trails. Le 7 km 500 s'élancera à 15h30. Les trails, eux, débuteront à 16h. Semur, comme son indique, Semur en vallon, donc en vallon avec un cadre pas exceptionnel, mais enfin qui se prête en particulier à ce genre d'épreuve, nouvelle peut-être, et qui remporte un franc succès. C'est-à-dire, ce sont des épreuves courses, disons course nature, avec très peu de route, et on essaie qu'il y ait des passages un peu plus techniques, des grimpettes, des descentes, même des traversées de gué. Il y aura même des petites choses comme ça. Alors l'intérêt également sur ce mur, c'est que nous avons quand même près d'une vingtaine de propriétaires qui nous donnent l'autorisation exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle, justement, de pouvoir traverser leur propriété. Alors pour nous, c'est vraiment très intéressant et on est très très flattés par cet accueil qu'ils nous réservent à chaque fois. Alors deux parcours de trail, combien la distance? Alors pour les trails, donc là, il y aura une première course qu'on appelle facile de 7,5 km, comme vous le disiez, qui fait partie du challenge du trophée Sarthe Nature. Et ensuite, donc la nouveauté, les 2 trails qui eux font partie du challenge Sarthe Nature, et alors l'un de 13 km et l'autre de 20-21 km. Voilà. Beaucoup de dénivelé. Alors au point de vue dénivelé, bon, entre 300 et 500 mètres quand même. 300 à 500 mètres de dénivelé. Alors, donc, il y aura moyen de se faire plaisir. Vous attendez en tout combien de personnes? C'est un peu la bouteille à l'encre, puisque c'est une première pour nous. Bon, le ciel est de la partie aujourd'hui, il sera, on l'espère. Les autres années, nous avions une bonne centaine de concurrents, et d'après les échos que l'on peut avoir, la publicité qui a été faite, eh bien, peut-être 200, 250, 300, voire plus. Hein, si on peut prendre repère un peu sur le succès qu'a remporté nos amis de Champagny récemment, il y avait 500 concurrents. Je crois que la Bazoge maintenant a de 800, 900 voire 1000 concurrents, donc c'est vraiment quelque chose en ce moment qui est en verve. Dimanche, coup d'envoi de la grande quinzaine des 24 heures avec la traditionnelle journée test. C'est de 9h à 13h et de 14h à 18h. De la natation synchronisée également le week-end prochain avec aux Atlantides le championnat régional Benjamin organisé par le Judo Club du Mans. Enfin, en basket, 4e trophée Benjamin Cordier, samedi et dimanche, au gymnase de l'Épau du Mans. Explication avec Bernard Ricordo, vice-président du club organisateur, le CSLG. Benjamin Cordier, il est arrivé au club dans les années 2000. En fait, il a été joueur, il a été surtout arbitre, reconnu arbitre. Il a passé tous les examens départementaux et il a terminé donc arbitre régional 2. Donc il était prometteur, il était joueur, mais surtout arbitre et dirigeant et impliqué dans le club. C'est lui qui est à l'origine de notre centre d'initiation à l'arbitrage, qui perdure d'ailleurs depuis son départ. Alors ici, au gymnase de l'Épau, les 31 mai, il va y avoir de très nombreux matchs. En fait, oui, voilà, tout le week-end, samedi 10h30 début jusqu'à 20h30 match de gala. Donc les meilleurs joueurs sartois seront là pour un match de gala. Donc 20h30 début, et dimanche début des finales 10h30 jusqu'à 14h30 la finale donc pour le tournoi Benjamin Cordier. Combien d'équipes vous avez en tout? En fait, on est aujourd'hui le plus gros club de la Sarthe au nombre de licenciés. 303 licenciés, 19 équipes, une équipe senior qui va remonter en régional 1, donc le plus haut niveau régional, et notre équipe de garçons qui va accéder à la région donc début septembre. Alors, combien d'équipes vous avez pour le tournoi? Pour le tournoi, 6 équipes. Donc il y a des équipes de la région parisienne, Dijon, des Bretons, plus le CSG. Alors on va parler maintenant de votre club, oui. Plus précisément. Combien de licenciés en tout? 303 licenciés, 19 équipes. Ouais. Important.
une grosse arrivée de jeunes cette année en fait. On a fait une opération licence à demi-tarif à partir de janvier, ce qui a attiré énormément de jeunes du quartier. Et en fait, on est un groupe de l'école mini-basket, donc des enfants jusqu'à 11 ans. On compte à peu près 80 enfants. Et au niveau résultats, ça se passe comment? Les résultats cette année sont excellents en fait. Chez les jeunes, forcément, c'est prometteur parce qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup de talent. Et puis dans les seniors, les équipes seniors garçons, c'est excellent puisqu'en fait nos 2 équipes seniors montent au niveau régional. Et les filles, un comportement pareil. On a un groupe de filles qui marche bien sur le département. On a une équipe en DF1 et une équipe en DF2. Quels objectifs vous pouvez vous fixer au niveau du club dans les années à venir? En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est stabiliser au niveau des jeunes. En fait. On a multiplié par 2 le nombre de recrues donc, dans l'école mini-basket, donc des enfants jusqu'à 10-11 ans. Le but, c'est non seulement donc, de pérenniser, mais de les garder. En fait, il y a des renouvellements de licences au niveau du département, ce n'est pas forcément notre force. Nous, on a la prétention cette année d'en garder au moins 80%. Ce qui fait que derrière, avec l'apport d'autres enfants, le but, c'est vraiment de capter les jeunes du quartier, les amener à faire du basket et en faire de la compétition, bien sûr. Est-ce que c'est facile de se faire, entre guillemets, un petit trou dans ce milieu de basket, notamment au Mans, où il y a de très nombreux clubs? On pense au SCM, on pense à la JALT, pour ne citer que. Ouais, en fait, Sablon-Gazanfier, c'est un club qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Je pense que l'objectif R1 chez les garçons, on peut peut-être espérer un jour arriver à National 3, mais pour ça, il faut à tout prix construire chez les jeunes, car en fait, ici, ça restera un club convivial avec de la compétition, et la N3 se fera avec des joueurs issus du club et uniquement du club. Et vous êtes fixé une date déjà, butoir à peu près pour... Aujourd'hui, on repart avec un nouvel entraîneur, Arnaud Leroux, qui reprend l'équipe 1. On peut espérer que d'ici 3 ans, peut-être titiller un peu les premières places de la R1 et qui sait accéder pendant cette période à une N3. Mais bon, l'échelon est difficile, derrière, la cadence n'est plus la même. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier d'où on vient. On est un club du quartier des Sablons avec ses spécificités. Et financièrement, vous pourriez suivre une N3? Après, aujourd'hui, forcément, une montée en N3, ça se prépare. Donc, ça se prépare au niveau des joueurs, mais surtout au niveau financier. On se retrouve toujours au gymnase André Malraux à Allonne pour continuer de parler de ce sport brésilien, cette danse brésilienne qu'est la capoeira, toujours en compagnie de maître Marcelo Brandão. Vous, qu'est-ce qui vous a passionné? Comment vous en êtes venu à la capoeira? Comment vous l'avez découvert? Au Brésil, la capoeira, quand j'ai commencé, elle était elle n'était pas très bien vue. Et aujourd'hui, la capoeira a beaucoup évolué. C'est vrai que malheureusement, quand j'ai commencé, on n'avait pas beaucoup de gens qui pratiquaient la capoeira et qui étaient très bien vus. La capoeira était vue comme un sport de résistants, c'était même pas vu comme un sport encore. Aujourd'hui, la capoeira est devenue patrimoine, la roda de capoeira de l'humanité par l'UNESCO, le 19 novembre justement à Paris. Et ce qui m'a passionné dans la capoeira, c'est toute cette diversité justement d'aspects que nous pouvons évoluer, que nous pouvons utiliser pour prendre conscience des sens et des qualités physiques que nous avons. Alors on le voit à chaque participant, il y a un peu comme au judo des ceintures, là ce sont des cordes de couleur. Voilà, nous utilisons des cordes, c'était une association avec l'esclavage, les ceintures. Et on a 12 ceintures différentes qui vont de la bleue à la blanche. Donc nous avons la bleue, bleu et marron, marron et verte. La verte et jaune, on appelle stagiaire, c'est un élève qui commence déjà à initier, à faire des stages, à faire découvrir la capoeira. Nous avons la corde jaune qui est la corde de moniteur, la jaune et violet qui c'est la corde de contre-mestre, la corde rouge, mestre édificateur et la corde blanche, mestre dignificateur. Chaque couleur a une spécificité, notamment le noir. Il y a plusieurs indications dans le noir. Oui, c'est vrai qu'on a cette association avec le noir, avec l'influence des couleurs dans notre vie. Et dans la capoeira, c'est vraiment un art de vivre à partir d'un certain moment. On découvre un sport et petit à petit, on découvre un art de vie qui nous aide à mieux vivre, à mieux côtoyer les gens. C'est ce que tous les sports de combat, de toute façon, ils sont contents de vouloir véhiculer par le bien de leur discipline. Comment est-ce qu'on passe d'un grade à un autre? Il faut d'abord le temps d'entraînement
il faut certains acquis techniques aussi associés à plusieurs aspects de la culture brésilienne, comme parler le portugais pour certaines graduations. Et donc avec le temps, l'élève apprend à parler la langue. J'ai plusieurs élèves qui aujourd'hui parlent le portugais et qui ont été au Brésil et qui d'ailleurs partiront avec nous en juillet 2016. On a une équipe qui partira d'ici d'Alone pour pouvoir visiter le Brésil et connaître un peu mieux encore la culture brésilienne. Ça se multiplie du côté en France, ce sport, cette discipline? Oui, on a en France énormément d'associations. Qu'à Paris, nous avons 300 associations différentes. Et dans toute la France, on a beaucoup, mais vraiment beaucoup de participants. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette discipline dont on parle malheureusement un peu trop peu, il faut le dire. Merci à vous. Nous, eh bien, on va se quitter. On va se donner rendez-vous évidemment lundi prochain entre 19h et 20h, toujours sur ALM TV. Excellente semaine d'ici là.